Vous avez tous vu 6774 vidéos sur Osmose sur internet. Ceci est la 6775e. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout sur Osmose. Je vous dirai si je suis en osmose avec l'osmose. Cette vanne, j'ai cherché quand même. Vous vous posez sûrement plein de questions à propos de cet instrument. Moi-même, je m'en posais. J'ai maintenant toutes les réponses. C'est moi qui les ai. Alors on y va. D'abord, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'il y a un moteur sonore? Est-ce que c'est juste un contrôleur? Quel est le numéro de téléphone de Pôle emploi? Enfin, toutes les questions que vous vous posez, peut-être pas toutes celles que je viens de dire, mais pas mal. Et ben, Osmose, c'est le fruit d'une collaboration entre Expressive E, qui fabrique cette chose-là, le toucher. Fruit d'une collaboration entre Expressive E donc et Aken Audio, c'est écrit là. Alors qui est Aken Audio? Ce sont ceux qui fabriquent le Continuum. Vous savez, c'est cet instrument dont on a déjà parlé quelques fois sur la chaîne, avec ce moteur audio si particulier qu'on appelle Ligan Matrix. Ça y est, c'est déjà hyper compliqué, je vous ai perdu, mais bref, Osmose, c'est ce clavier absolument extrêmement novateur dont je vais vous parler, dont vous avez certainement déjà entendu parler, sauf si vous habitez sur Mars, et ce moteur audio Ligan Matrix qui équipe le Continuum et qui est fabriqué par Aken Audio donc. À toutes fins utiles, j'ai aussi fait une vidéo sur 10 exemples musicaux d'utilisation d'Osmose dans un contexte électro-techno. Je vous mets la vidéo ici, si vous ne l'avez pas encore vue. Et premier disclaimer, cette vidéo est sponsorisée par Expressive E. Mais comme vous savez, une vidéo sponsorisée sur les sondiers, on va quand même vous parler de tout ce qu'on a à dire sur le produit. En l'occurrence, première chose que j'ai à dire, c'est magnifique. Il y a pire comme critique. Non, vraiment, c'est un bel objet. Et puis surtout, le clavier est vraiment mis en valeur comme étant vraiment le centre de l'instrument. Et c'est le centre de l'instrument pour piloter le fameux moteur audio Ligan Matrix, qui peut aussi servir de contrôleur MIDI. Le MPE, si vous vous rappelez, c'est l'acronyme de MIDI Polyphonic Expression. Et ça veut dire en gros que par-dessus le MIDI qu'on connaît depuis une trentaine d'années, on va rajouter des extensions du protocole pour pouvoir faire de la modulation par note. Ça peut être de l'aftertouch polyphonique, ça peut être du pitch bend par note, ça peut être du vibrato par note, ça peut être plein de trucs. Avant d'entrer dans le détail de ce que fait cette grosse bête, un premier tour d'horizon. On a ce châssis qui est mixte plastique-métal, j'ai l'impression, avec le clavier qui est bien sûr au centre du truc, 49 touches de technologie Expressive E, un clavier qui est complètement nouveau, qui n'a rien à voir avec les claviers que vous connaissez ailleurs, puisque ce clavier, vous allez voir, qui peut bouger comme ça dans tous les sens, et il a 2 niveaux d'aftertouch, je vous en parle juste après. Sur la gauche, on a un afficheur couleur avec quelques boutons pour naviguer, des boutons rotatifs qui sont également des boutons poussoirs, petit fader de pitch bend, petit fader de modulation, 4 boutons pour changer d'octave, changer de preset, ce bouton M ici qui permet d'aller choisir le mode, vous voyez ici Sound Engine ou External MIDI. À l'arrière, c'est assez simple, on va retrouver du MIDI in, du MIDI out en grand format, un connecteur USB pour se connecter à l'ordinateur qui véhicule le MIDI mais pas l'audio. Il peut également permettre de faire les updates de firmware et de se connecter, vous verrez plus tard, à Ligan Matrix pour les plus téméraires d'entre vous. Il y a des entrées pour brancher 2 pédales et également une sortie Master Out en jack 635 à côté de l'alimentation et de l'interrupteur. Quand vous branchez l'adaptateur secteur, vous avez un système de verrouillage qui vous permet de tourner et de bien verrouiller en place, comme ça, si vous tirez sur le câble, ça vient pas. Je dis ça parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui se sont fait avoir en disant « Ah, j'ai des micro-coupures ». Des amateurs. Premier truc qui m'a surpris, l'interrupteur pour moi est à l'envers. Moi j'ai l'habitude que pour allumer on switch vers le haut, là faut switcher vers le bas. Ok, c'est pas très grave. Je vous ai pas menti, voilà, je vous ai parlé de tous les défauts de l'appareil. C'est bon, je développerai après, ok? Enfin, à l'avant, vous avez de quoi brancher un casque au format 635 avec son petit potard de volume. D'ailleurs, on peut appuyer
dessus pour pouvoir le rentrer à l'intérieur du châssis, ce qui est plutôt cool. Dans la boîte, on a l'osmose, on a l'adaptateur secteur, on a également un câble USB tressé brandé Expressif-I, donc ça c'est bien pour savoir quel est le câble associé à quelle machine, moi j'aime bien ça. On a les infos légales et puis surtout on a le fameux Quick Start Guide que voici, qui donne plein d'informations sur comment ça marche. Déjà, il y a un code d'activation que vous pouvez utiliser pour pouvoir aller enregistrer votre appareil sur le site d'Expressif-I. Ça vous donne accès aux updates de firmware, ça vous donne aussi accès au Haken Editor et c'est déjà bien. Bon, maintenant qu'il est allumé, va falloir en jouer. Je crois que c'est clair. Bon, ce que je vais vous montrer sur le clavier, vous l'avez peut-être déjà vu 1000 fois, mais au moins là, c'est en français. Ce clavier, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est un clavier qui a 3 dimensions d'expressivité. En fait, il est hyper sensible. Donc par exemple, si je prends ce son de violon là et que j'appuie très légèrement, j'ai déjà du son qui commence. Et en fait, c'est vous qui déterminez avec la manière dont vous appuyez sur la touche l'enveloppe globale de votre son. Là, quand j'appuie sur une touche, on sent qu'on arrive à un moment donné où ça bloque un petit peu, mais on peut encore appuyer. Et on a encore un bon centimètre après ce premier point de blocage, en quelque sorte, qui permet d'aller activer la partie qu'on appelle l'aftertouch. Je vous montre. Vous avez entendu qu'aussi il y a le pitch bend qui joue, c'est-à-dire que là, il faut être relativement précis dans son jeu. Vous verrez qu'on peut régler un peu tout ça dans les réglages qui sont dans le menu ici. Mais au sortir de la boîte, vous pourrez peut-être être surpris par la sensibilité de ce pitch bend. Vous voyez que quand je bouge la note de manière latérale, on entend clairement que le pitch de la note bouge. Et donc, quand vous cumulez les 3 dimensions d'expressivité, pitch à gauche, pitch à droite et aftertouch, vous arrivez à un jeu qui peut être extrêmement expressif et qui peut nécessiter en réalité une certaine virtuosité, on va pas se mentir. Mais ça veut pas dire que c'est bloquant, ça peut rester un instrument extrêmement inspirant même si vous n'êtes pas un virtuose du clavier. Et le truc vraiment top avec Osmose, c'est que le moteur sonore Igan Matrix d'Haken Audio, il est vraiment adapté à ce type de jeu. Sur ce preset, il y a un truc drôlement bien qui s'appelle le Pressure Glide. C'est un geste supplémentaire que Expressif-I a programmé pour faire en sorte que vous puissiez avoir un portamento entre 2 notes. Je vous donne un exemple. Et en fait, à l'inverse d'un portamento ou d'un glide traditionnel, vous ne réglez pas la durée dans un menu, vous ne faites rien de tout ça. C'est vous-même qui gérez la durée du portamento avec la pression que vous mettez sur les 2 touches. Là, par exemple, si je fais ça. Faut pouvoir le jouer correctement, pas comme moi, mais enfin, vous voyez l'idée. Gardez à l'esprit que si vous devez faire des accords avec ça, si vous avez le Pressure Glide qui est activé, les accords, ça marche pas super bien.
on navigue dans l'Osmose, la première chose à faire, c'est de savoir si vous êtes plutôt dans le mode dit Aken, c'est-à-dire avec le moteur de son interne fait par Aken Audio, Ligan Matrix, ou si vous voulez utiliser l'Osmose comme un contrôleur MIDI, auquel cas vous allez appuyer sur le bouton qui est là-haut, qui s'appelle le bouton Mode, et vous allez choisir entre Sound Engine et External MIDI. On navigue avec le bouton de cette manière-là, et puis ensuite on appuie sur le bouton qui est là. Je m'arrête une seconde ici sur la petite roue crantée qui représente un réglage. Quand on clique là-dessus, on voit qu'il y a pas mal de réglages, notamment Workflow, on peut définir si on a le scroll infini ou non, ou Menu Reset ici. On peut aussi naviguer dans les différents onglets là, de cette manière-là. Vous voyez, je navigue entre les différents onglets, il y en a quelques-uns. Dans l'onglet Hardware, on peut régler la luminosité, mais aussi le tuning. Vous pouvez faire un reset des settings ou un factory reset complet. Ensuite, on peut aller sur MIDI I/O, où là, on va avoir plusieurs possibilités. Je peux régler par exemple External Clock Source. Moi, je me suis réglé sur USB Aken, mais je peux me régler en appuyant là-dessus, puis en tournant sur USB Play ou DIN. Donc il y a pas mal d'options, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'elles, je vous renvoie au manuel pour ça, mais si vous avez des réglages à faire de ce type-là, sachez que c'est ici. Je rappuie sur le bouton Mode, là je vais aller dans Sound Engine, j'ai 4 menus disponibles derrière les 4 boutons qui sont là. Le menu Preset parle de lui-même, vous avez sur la droite des presets, vous pouvez les choisir de cette manière-là. Si vous voulez changer de preset, vous appuyez sur le bouton directement et normalement il est déjà disponible. Vous avez un navigateur ici qui vous permet d'aller sélectionner les types de sons ainsi que leurs attributs, on va dire. Vous allez chercher par exemple un pad Airy, c'est parti. Dirty OSC pad, voyons voir. Un autre pad. Tiens, il y a des pads analogues aussi si vous voulez. Il s'appelle lampadaire. J'adore. Je peux aussi sauver dans une banque user les presets que j'aime. Pour ça, j'utilise les boutons pour naviguer dans les tables. Là, vous voyez, je vais sur Save. J'ai plusieurs options pour sauver mon preset dans la banque user. Vous voyez ici, il me parle de sensitivity, il me parle de playing. Je vais y venir dans un instant, mais c'est des réglages qui vont être déterminants pour savoir comment vos sons vont réagir. Et c'est là notamment que vous allez pouvoir paramétrer le pressure glide, l'arpégiateur et puis surtout le bending par note, c'est-à-dire la manière dont ça va réagir au pitch à droite, au pitch à gauche et la manière dont ça réagit aussi à l'aftertouch. Tout ça, vous pouvez le sauver ou pas avec chaque son. Vous pouvez aussi avoir un réglage global. Donc là, par exemple, si je vais sur Sensitivity, vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs tables. Il y en a un qui s'appelle Bending. Et dans Bending, je peux aller dire de combien de demi-tons je vais bender par touche quand je vais utiliser le bend à droite et le bend à gauche. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a même des demi-demi-tons. Mortel, 96 demi-tons. Ensuite, vous pouvez régler la courbe de sensibilité au bending. Donc, ce réglage de courbe, il est assez sympa parce qu'il permet vraiment de personnaliser son osmose et vous pouvez aussi avoir un paramètre dit de stabilisation pour éviter que ça parte dans tous les sens au moindre mouvement. Et surtout, il y a des presets ici qui sont disponibles. Vous voyez, low, medium. Je vais me mettre en high. Là, pour le coup, quand on est en high, si on fait un accord, faut vraiment pas trop bouger les doigts entre eux parce que sinon, tout de suite, ça fait un truc faux. Ça peut être un truc que vous recherchez d'ailleurs, mais bon. Ça le fait, c'est cool. Vous pouvez aussi régler donc la pression et puis là vous voyez pareil, il y a des réglages low, medium, regular, extrême, extrême. Là c'est super sensible à la pression. C'est-à-dire qu'en fait ce qui vous permet par exemple de faire ce genre de truc.
c'est ultra sensible, quoi. C'est excellent. Évidemment, pareil pour l'aftertouch. Et puis, vous avez les réglages globaux. Vous voyez ici, par exemple, Default Sensitivity. Vous pouvez régler la pression, le bending et l'aftertouch. Vous pouvez déterminer si ils agissent comme réglage par défaut ou s'ils sont sauvés avec les presets. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui vous permettent de vraiment personnaliser votre osmose et de personnaliser chaque preset, puisque à l'intérieur de chaque preset, comme je vous ai dit, on va pouvoir aller sauver ou non la sensitivity et le playing en mettant le paramètre à yes ici pour un son donné, comme ça vous retrouvez le bon niveau de sensibilité. Alors playing c'est quoi? Quand on est là-dessus, on tourne le bouton et on a deux choix. Pour l'instant en tout cas, on a un arpégiateur avec son jeu de presets, vous pouvez créer les vôtres si vous le souhaitez. Cet arpégiateur, il est ultra intelligent et il y a également beaucoup d'innovation dans la manière dont il est fait. C'est pas un arpégiateur classique au sens où vous l'entendez, ce qui fait beaucoup plus de choses que ce que moi je connais d'un arpégiateur sur un synthé. Par exemple, j'ai dans les tabs ici possibilité d'ajuster, comme vous vous en doutez, s'il est en hold. Le tempo, si j'appuie sur le bouton, je peux le mettre en tempo interne ou sinon je peux le mettre en MIDI clock. Le pattern que ça va jouer, up, down, up, converge, diverge, thumbs up, thumbs down, il y a plein de trucs là, vous voyez, donc ça c'est assez sympa. Et puis la division, évidemment, là on retrouve tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un arpégiateur, ça c'est super. Par contre, vous voyez que là, il y a des petits points, je peux aller naviguer encore. À chaque fois qu'il y a des petits points, il y a la possibilité d'aller naviguer. Donc là, je peux régler le gate, je peux régler aussi octave range, le swing et le ratcheting. Ça, c'est assez cool. Il y a des réglages de rise et fall qui permettent de faire arriver l'arpégiateur progressivement et de le faire partir progressivement. Ça, c'est génial. Alors là, on rentre dans un truc qui est assez bluffant, c'est les assignations dans l'arpégiateur. Vous pouvez assigner source et destination. Par exemple, la pression, on peut l'assigner à n'importe lequel des paramètres de l'arpégiateur. Donc là, par exemple, la division, le gate, le swing, ou par exemple le ratchet ici. Quand je vais aller sur la droite, je peux régler le minimum et le maximum. Donc je peux aller d'un ratchet de 1 à 4, par exemple. Et donc ça donne ça. Faut aller régler la courbe pour pas que ça parte trop vite. Voilà. Super sympa. Et donc vous avez plein de destinations. Octave, là par exemple, c'est rigolo aussi. Et puis après, je peux aller sauver ça dans un preset d'arpégiateur. Et il y a 21 slots de presets d'arpégiateur. Donc on y va, hop. Preset has been saved, c'est cool. Dans Sensitivity et dans Playing, vous avez aussi la possibilité de geler un réglage pour pouvoir le tester sur d'autres presets. Donc là, par exemple, le réglage que je viens de faire sur mon arpégiateur, j'ai envie de le tester sur un autre preset, je vais appuyer sur Freeze ici, vous voyez que le petit flocon de neige vient de passer en couleur. Et puis, je vais ensuite aller dans Preset et je vais aller chercher un autre son. Et je garde mon réglage d'arpégiateur puisque je l'ai gelé grâce à la fonction Freeze. Sympa. Ensuite, vous avez aussi des macros. Et non, c'est pas du poisson. C'est des réglages macros qui ont été prévus par les sound designers pour modifier le son dans des proportions en général assez importantes pour vous donner une palette sonore très large. Là par exemple sur ce son, j'ai quelques réglages. Il y a du drive. Vous voyez qu'on a une palette sonore à sa disposition qui est quand même sympa. C'est Boris Brejcha.
sympa. Vous entendez, il y a aussi des effets, donc ça se passe dans Global FX ici, dans le deuxième onglet, à choisir entre Reverb, Mode Delay, Swept Echo, Analog Echo, LPF Echo et HPF Echo. Ils ne s'additionnent pas ces effets, c'est forcément l'un d'entre eux. Donc par exemple, vous ne pouvez pas avoir une reverb et un delay en même temps, c'est l'un ou c'est l'autre. Réglage de mix, diffusion. J'enlève le damping. Dis à fond! Oh la vache! Et c'est pas fini, puisque en plus de tout ça, il y a un égaliseur, tilt. Vous pouvez régler la fréquence comme ça, là. Et ensuite, il faut le mixer. Là, il est à 0%, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'égalisation parallèle par rapport à votre signal sec. Donc là, je vais le mettre à 100% pour qu'on entende bien. Ok. Vous entendez, il y a du stepping, c'est-à-dire que je pense pas que cet effet on puisse s'en servir vraiment en live. Déjà, il faut tourner le bouton longtemps. Et c'est là si vous voulez vraiment ajuster un petit peu l'égalisation de votre son. Mais vous avez ensuite compresseur et gain. Pas beaucoup de réglages, mais quelque chose qui est relativement simple et qui vous permet d'avoir un niveau relativement équivalent de son en son. Et en fonction de comment vous rentrez dans le compresseur, vous avez plus ou moins de compression, ça paraît normal. Pareil, vous pouvez faire de la compression parallèle ici puisque vous avez un bouton compresseur mix qui vous permet d'aller régler le niveau de compression sur l'ensemble du son et le post-gain ici. Ensuite, dans Voice, on peut régler la manière dont le fader de pitch bend réagit. Ici, 12 demi-tons, donc là à 2 ça donne ça. Dommage de ne pas pouvoir régler le up et le down de manière différente. Peut-être qu'avec une mise à jour de firmware, ce sera possible. Et ensuite, vous avez un réglage pour les pédales. Par exemple ici, assigner la pédale 1 à Sustain. Moi, j'ai branché une pédale de Sustain, donc j'ai réglé ça sur Sustain. Pédale 2, vous voyez, c'est une pédale de modulation. On peut l'affecter à un paramètre de votre choix. Il y en a pas mal. Et puis, minimum et maximum. Donc, là, c'est bien pour une pédale d'expression qu'il faudra calibrer avec l'osmose. Ok, ça fait plein de trucs, vraiment. C'est assez complet. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les patchs qui sont à l'intérieur de ce synthétiseur sont très inspirants. Et c'est pas du tout des patchs qu'on a l'habitude d'entendre, grâce évidemment au moteur Aken Audio, Lygan Matrix, qui est un truc assez fou, faut dire. Vous allez me dire, c'est un synthé, comment Knarf je fais mes sons là-dessus? J'ai rien vu dans l'interface qui me permette de fabriquer mes propres sons. Et c'est vrai, sur le synthé, on n'a rien pour fabriquer ces sons. On a un lecteur de son qui, derrière, a des macros, et avec ces macros, on peut transformer le son. Mais vous pouvez quand même faire du sound design. Pour ça, il faut que vous utilisiez ce qu'on appelle le Aken Editor. Je vous montre un peu ce que c'est. Alors le Aken Editor, vous pouvez le télécharger sur le site Expressive-i et ça ressemble à ça. En première approche, vous aurez sans doute besoin d'aller ici, chercher dans les Global Settings votre Osmose Port 2. Je vous rappelle que c'est le port sur lequel vous avez le moteur Aken. Et peut-être qu'il vous demandera de faire un update de firmware File 2, auquel cas, il faudra le faire. Ça prend 5 à 7 minutes. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec cette interface qui permet non seulement de gérer la librairie, là, comme vous pouvez voir, je retrouve ici mes catégories. Ça va même encore plus loin que ce qu'on a en réalité sur l'Osmose lui-même. Et vous pouvez aussi classer par type de son au regard de ce que Lygan Matrix sait faire. Donc là, vous voyez, je suis dans System Library. Je retrouve ici mes macros, là, si je vais par exemple dans mon synthé, et sur mes macros, vous voyez que j'ai une macro qui s'appelle Size, je la retrouve ici, une macro Vibrato, une macro Ambiance, Delay Time et Body. Vous allez me dire, Knarf, ça ressemble un peu à une prison turque. C'est vrai, c'est le Aken Editor, il est spartiate, mais voilà, il est fonctionnel, et d'ailleurs même plutôt très fonctionnel. C'est juste que si vous êtes attaché un petit peu au look de vos logiciels, vous allez être un tout petit peu déçu avec le Aken Editor. Alors le Aken Editor, c'est un patch Max. Max, vous savez, c'est un environnement de programmation graphique dans lequel Aken Audio a fait un environnement de programmation graphique par-dessus. Le Aken Editor. Calmez-vous, quoi. En bref, vous comprenez que c'est un truc de fou furieux dans lequel on va faire des choses qui sont extrêmement à la fois complexes mais aussi extrêmement intéressantes si vous vous intéressez de près ou de loin au sound design. Pour aller dans Lygan Matrix, il faut cliquer ici et là, vous vous retrouvez dans cette fenêtre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par comment fonctionne Lygan Matrix, je crois que Loopop avait fait une super vidéo sur le Continuum dans laquelle il explique
comment fonctionne Ligan Matrix. C'est extrêmement didactique, c'est en anglais bien sûr, mais voilà, si vous êtes intéressé par ça, je vous renvoie plutôt vers cette vidéo parce que si je commence à parler de Ligan Matrix ici, cette vidéo va durer environ 8h30, donc non. Mais pour faire court, vous avez la possibilité de faire vos sons avec le Aken Editor via Ligan Matrix en utilisant cette matrice et en faisant vos essais. Il y a bien sûr une documentation qui est fournie par Aken sur Ligan Matrix. Il faut s'accrocher, hein, soyons clairs. Et puis une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez sauvegarder vos presets. Voilà. Et donc là, j'ai pas encore trop compris comment on fait pour faire correspondre les noms des macrocontrollers avec les petits graphiques qu'on peut voir ici sur le synthé. À mon avis, ça c'est encore un truc qui n'est pas tout à fait développé et qui devrait normalement évoluer avec le temps, je l'espère. Moi en particulier, mais je suis sûr que vous également, vous aurez envie de fabriquer des sons. Cela dit, rassurez-vous, avec l'Osmose, vous avez une palette de sons qui est déjà très large et grâce aux macros qui sont dans l'onglet synthé, normalement, vous avez déjà de quoi faire et même très largement. Mais voilà, j'ai envie de faire mes presets, hein? Bon, voilà, Ligan Matrix. Eh ben, quelqu'un veut un Doliprane?
Donc quand on veut utiliser Osmose comme un contrôleur MIDI externe, on appuie sur le bouton Mode, on va sur External MIDI, on appuie. Alors, je peux me mettre en MPE, mais aussi en classique keyboard, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin d'aftertouch ou rien du tout, vous voulez juste piloter des synthés classiques, utiliser juste le clavier de l'Osmose, c'est possible. Vous pourrez restreindre au poly aftertouch et pas envoyer des milliards d'informations autres, par exemple le pitch bend, vous n'avez pas envie de l'envoyer, c'est possible en utilisant poly aftertouch. Et puis ensuite, vous avez un truc qui s'appelle multi-channel, qui permet en fait d'adresser des problèmes qui sont plutôt dus aux appareils récepteurs, et ça vous permet de définir le nombre de canaux sur lesquels vous allez gérer votre MPE. Et dans les menus en haut, vous avez de quoi régler votre aftertouch, de quoi régler ce qu'ils appellent les gestures. Donc là, par exemple, je peux régler poly aftertouch, la pression peut être réglée sur bend plus, bend moins, vous pouvez faire un peu n'importe quoi si vous voulez, avec des valeurs minimum et maximum. Vous pouvez aussi aller affecter vos contrôleurs mode wheel, pédale 1 et pédale 2 à ce que vous voulez. Donc ça en fait un contrôleur qui est bien personnalisable, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous avez les réglages de preset de sensitivity. Highest note par exemple, ça vous permet de faire en sorte que vous avez du bending uniquement sur la note la plus haute. Donc ça c'est pratique si vous faites par exemple des accords et puis un solo de la main droite. Vous n'avez le bending que sur la main droite. Et un dernier truc, c'est que, vous voyez, dans Playing, dans la partie External MIDI, il y a un joli Coming Soon. Et ça veut dire qu'on n'a pas le Pressure Glide ni l'arpégiateur, malheureusement, qui est quand même un super truc, cet arpégiateur. C'est pas disponible dans le mode External MIDI encore au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà. Comment ça se passe quand on connecte son Osmose
à l'ordinateur via USB. Je vous montre. Vous voyez par exemple qu'ici, il y a deux ports Osmose. Il y a Osmose port 1 et Osmose port 2. Si vous êtes sur PC, ça s'appelle Osmose et Osmose 2. Osmose port 1, c'est ce que Expressive-I appelle l'Osmose Play, c'est-à-dire le port MIDI via USB qui va permettre d'aller adresser les instruments qui sont derrière le port MIDI out. Et Osmose port 2, c'est le port qui va permettre de contrôler le moteur interne Aken Audio. Je vais vous montrer comment ça marche avec celui-ci. Je peux aller cocher MPE sur Osmose port 1, Osmose port 2. Moi j'utilise Ableton Live, mais ça marche aussi dans n'importe quelle station de travail. À vrai dire, ça marche même moins bien dans Ableton Live parce que Ableton Live fait des trucs bizarres avec le MPE. Enfin, maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre le MIDI depuis Osmose port 2 et puis mettre ça dans Osmose port 2. En channel, là, je vais mettre MPE et là, je peux aller chercher mes MPE settings. Et c'est là que vous voyez, en fait, il y a une manière de faire du MPE qui n'est pas tout à fait classique. Vous voyez que d'ailleurs, il me dit Local Control has been disabled due to a routing loop. C'est normal, c'est parce que je me suis mis en Osmose port 2 des deux côtés. Donc en fait, ça boucle. Mais l'Osmose est assez intelligent pour pouvoir désactiver le local on pour éviter justement que ça parte en sucette. Ça, c'est vraiment une touche assez cool de Expressive-I. Merci pour ça. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre votre clavier en local off, il se met tout seul. Après, par contre, si vous le détachez de l'USB, il ne faudra pas oublier d'aller de nouveau dans les réglages, aller chercher MIDI I/O ici, et puis de se mettre en Aken Local Control sur On, si vous voulez que ça remarche. Mon Osmose est en train d'envoyer du MIDI MPE à Ableton. Ableton me le renvoie sur le port Osmose port 2 et fait jouer le moteur Aken. Pourquoi faire ça, vous me direz? Bah, pour l'enregistrer, pardi. Eh oui! Je vous montre ce que ça donne une fois qu'on a enregistré tout ce que je viens de vous montrer là. Vous voyez en fait ici qu'il se passe plein de trucs sur la partie slide, pressure, et puis également sur la note on voit les informations et je fais play ici, vous allez voir ce que ça donne. Donc les infos sont bien enregistrées, ce qui est plutôt super cool. Ça vous permettra donc d'enregistrer votre Osmose, y compris l'expressivité que vous allez mettre sur le clavier, avec votre station de travail audio numérique, en utilisant cette méthode. Petit point un peu d'achoppement sur Ableton Live, c'est que vous vous rendrez compte que peut-être sur Ableton, toutes les notes n'agissent pas. Là, il y a des notes vides. C'est pas un problème de l'Osmose, c'est un problème d'Ableton. Les notes que vous avez là, elles utilisent un canal MIDI qu'Ableton n'autorise pas et du coup, il n'y a pas de son. Franchement, c'est assez relou, mais de ce que je comprends, c'est vraiment un problème d'Ableton, c'est pas un problème de l'Osmose. Alors, que penser de l'Osmose d'Expressive-I? Eh ben moi, j'en pense du bien. La première chose que j'ai à dire, c'est ça. Bah, déjà, c'est un truc extrêmement innovant. Ce clavier, cette manière de gérer l'expressivité, c'est vraiment exceptionnel. Et il y a dans cette banque de presets qu'on va trouver ici, énormément de sons qui m'ont beaucoup inspiré. D'ailleurs, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai faite récemment sur 10 exemples dans un contexte électro-techno avec Osmose. Vraiment, c'est le résultat de moi en train de naviguer dans les presets et de me dire mais c'est cool ça, tiens, si je faisais un peu de musique avec ça. Donc c'est top. Un truc à dire à propos de l'ensemble de l'Osmose d'une manière générale, c'est qu'il est prévu pour être démontable, que chaque pièce puisse être remplacée par l'utilisateur lui-même. Toutes les matières qui ont été choisies d'une part sont choisies de manière éco-responsable et le support dans son ensemble est lui aussi éco-responsable puisqu'il est prévu de réparer chacune des pièces si jamais il y a un problème. D'ailleurs avec Expressive-I, j'ai toujours eu quelques inquiétudes moi sur comment ça allait évoluer dans le temps, notamment avec le toucher. Dans ma vidéo sur le toucher, j'avais mentionné ça, je m'étais dit je sais pas comment ça va vivre dans le temps. Il se trouve que ça vit très bien, puisque le toucher est encore là. Mais si jamais les composants en plastique, en caoutchouc, je sais pas quelle est la matière qui est utilisée, venaient à s'user, Expressive-I a prévu de pouvoir les remplacer. Donc ça veut dire que si jamais il y a un problème avec votre clavier, il est de toute manière réparable facilement. Ça, c'est un bon point. Un autre point fort de l'Osmose, c'est cette interface. La navigation se fait très facilement et j'ai trouvé
que les options étaient aussi particulièrement intelligentes dans la manière dont elles étaient organisées. Je pense notamment au fait de pouvoir sauver ou pas les réglages de sensitivity et de playing à l'intérieur de chaque son, ou d'utiliser des réglages de sensitivity qui sont globaux. Toutes ces options permettent en fait à chaque musicien de trouver son bonheur dans sa manière d'utiliser Osmose. Soit vous voulez toujours un même réglage pour tous les sons, soit vous le voulez son par son, et tout ça en fait c'est configurable. L'arpégiateur dans cette bécane est absolument top. C'est une véritable honte qu'il ne soit pas disponible sur le mode external MIDI. J'espère qu'il sera très prochainement disponible parce que il me manque. Il y a un coming soon, hein, donc coming soon ça veut dire que coming quand même. Donc plein de choses très positives à propos de l'Osmose. J'aimerais juste qu'on puisse faire plus facilement ces presets avec le Akan Editor sans que ce soit un peu le truc de geek qui est un peu rebutant. Qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé sur l'Osmose, parce qu'il faut en arriver là quand même. La première chose que j'ai un peu moins aimé, c'est ces boutons là. Franchement, je les trouve pas quali, ils se baladent un peu, ça me donne pas une sensation de confiance. Et comme on n'arrête pas de les toucher, on a vraiment cette sensation plastique pas solide, limite un peu imprimé chez soi avec l'imprimante 3D, et j'aimerais bien pouvoir changer ces potards par des potards un petit peu plus quali que ça, parce que franchement, honnêtement, c'est pas au niveau. Deuxième truc qui m'a surpris en fait très rapidement quand j'ai déballé l'Osmose, c'est que globalement les sons qui sortent du moteur Akan, ils sortent pas très fort. Et donc j'ai été obligé sur ma table de mixage de monter pas mal au niveau de mon préamp. Là, je suis à plus 8 dB. Plus 8 dB, pour info, c'est plus que 2 fois plus fort que le volume initial. Ce que je me demande, c'est si c'est une question de sound design avec chaque son qui est un peu faible par rapport au niveau global d'Osmose, ou si c'est vraiment une caractéristique globale d'Osmose d'être pas trop fort pour éviter de saturer. Je sais pas vraiment. C'est pas que ce soit un gros problème, parce qu'en fait, sur un préamp 8 dB, c'est rien. Mais c'est juste que par rapport à mes autres synthés, j'ai été obligé de le monter quand même pas mal. On peut évidemment pour chaque son monter le gain, mais c'est pas super utilisable comme ça. Moi j'aurais préféré que le gain global soit au bon niveau. Et pour finir, j'aurais juste deux suggestions à faire à Expressive E sur la gestion des macros. De la même manière qu'on a un mode freeze sur la sensitivity et le playing, j'aimerais bien qu'on ait un mécanisme dans les macros qui me permette de revenir au son d'origine une fois que j'ai tripoté tous mes paramètres là. Et si j'ai complètement fracassé mon son, moi j'aimerais bien pouvoir, en appuyant par exemple, ne serait-ce que sur ce bouton qui est à gauche là, en appuyant une fois, j'aimerais bien que ça me remette les paramètres là où ils étaient dans la mémoire lorsque j'ai chargé mon preset. Ça serait vraiment une addition utile qui permettrait d'ajouter ce côté performance encore plus que ça ne l'est déjà avec les macros, pouvoir revenir à quelque chose qui est déjà mémorisé. Allez, poussons le truc un peu plus loin. On pourrait très bien utiliser également le deuxième bouton pour mémoriser un snapshot d'un réglage en particulier, et puis de la même manière rappeler ce snapshot en appuyant sur le bouton, puisqu'en fait la partie bouton poussoir de ces deux boutons n'est pas utilisée. Donc j'imagine qu'on pourrait par exemple mémoriser un snapshot avec un appui long et puis le recharger avec un appui court. On n'a pas besoin de mémoire ou ce genre de choses, juste vraiment mémoriser le réglage et le rappeler. Globalement, un synthé que j'aime beaucoup. S'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-les moi dans les commentaires et puis j'essaierai de répondre à vos questions. En attendant, je vais remercier Expressive E et vous les amis pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, ciao!